J'espère que vous m'entendez. Commencez à inviter les amis. Je suis en train de me positionner. Bien. Bonjour à tous. Avant de commencer, je tenais à vous présenter mes excuses, puisque j'avais rendez-vous avec vous à 14 heures. Et comme vous connaissez la vie de France, j'ai été pris par un contretemps. Alors, je n'ai pas pu respecter ce rendez-vous. Bon, bonjour à tous. Salutations à tous mes camarades responsables du parti politique, mes camarades présidents d'associations et de mouvements patriotiques. Salutations aussi à tous mes amis combattants de la liberté, ainsi qu'à toutes ces braves personnes qui combattent pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Chers camarades, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente à vous. Je suis votre frère Haïlé Kouchen, président fondateur de l'EPI, LEPI, un mouvement que nous avons créé depuis 2016 et qui travaille jusqu'à aujourd'hui. Chers camarades, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre combat. Nous sommes arrivés à un certain point où les choses ne doivent pas nous échapper. Nous sommes au dernier tournant de nos souffrances. Enfin, je l'espère. Et il est important que nous remettions à l'heure les pendules. C'est pourquoi j'ai choisi ce mardi, aujourd'hui donc, 7 octobre, pour me prononcer et
qu'on se dise les vérités. À vous tous ici sur Facebook, je vous souhaite la bienvenue. Prenez place, partagez massivement dans les groupes. Aux camarades de TikTok aussi, invitez nos amis, tapotez, puisque c'est la coutume, et distribuez dans les différents forums cette conversation. J'ai intitulé ce direct « Non au 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara ». La marche du 11 et en dernier point, je parlerai de M. Awa Domelo. Je donnerai ma position selon ce qu'il fait, selon ses prises de position, selon ses démarches. Je dirai ce que j'en pense. Alors, en 1, non au 4e mandat. En 2, la marche du 11. Et en 3, M. Awa Domelo. Donc, si le sujet vous plaît, je vous prie de le partager, d'inviter nos amis, de discuter avec vos proches. Dites-leur que Haïlé Kouchen est assis et qu'aujourd'hui, on va se dire les vérités. On va tout dire ici dans ce panel. Vraiment, avant de commencer, je voudrais que Dieu vous bénisse, que vos foyers soient à l'abri, que vos enfants, vos femmes et vos maris soient hors de danger, que Dieu ait sa main sur vos couples et vos maisons. J'attends le top départ des camarades qui sont avec moi, qui contrôlent en même temps les 2 directs et qui ont le pouvoir d'éjecter les personnes malveillantes et de prendre aussi les demandes d'intervention. Alors, pour commencer sur le premier point, avant de parler du 4e mandat, je voudrais qu'on se remémore le 3e mandat, puisque lui aussi est illégal, illégitime et même anticonstitutionnel. Donc parlons d'abord du 3e mandat. En 2020, le 6 août 2020, M. Alassane Dramane Ouattara nous déclare la guerre à travers sa candidature. Ce jour-là, j'étais parmi les camarades qui avaient commencé le pied de grue devant l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France pour dire non à son 3e mandat. Nous y sommes restés plus de 2 semaines. C'est un pied de grue. Donc nous étions là-bas pendant au moins 2 semaines. Le 8 août, 2 jours après, en Côte d'Ivoire, la camarade Pulchéri Balé et ses camarades, la société civile, ont décidé de lancer un mot d'ordre pour dire non au 3e mandat, pour dire non à la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Un mot d'ordre qui a été suivi par plusieurs milliers d'Ivoiriens. Sauf les partis politiques. Je répète, je recommence. Pulchéri Balé, le 8 août 2020, lance un appel aux Ivoiriens en demandant à tous les patriotes de refuser la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara et dire non au 3e mandat.
Et c'est en pleine conférence de presse que la camarade Pouchéri Balé et ses camarades se font kidnapper par le régime de Alassane Dramane Ouattara. Je pense que les Ivoiriens ont suivi cette partie du combat. J'ai dit tantôt que les partis politiques n'avaient pas suivi ce mot d'ordre, alors que nous sommes tous des Ivoiriens. Et nous disons tous non à Dramane Ouattara depuis son arrivée. Les partis politiques continuaient leur démarche à se présenter ou alors à présenter leur mentor à la présidentielle. Pendant que le peuple est dans la rue en train de crier non au troisième mandat, non à Dramane Ouattara, les partis politiques, tous les partis politiques, eux sont en train de travailler tout doucement pour aller poser leur candidature. Jusqu'au 14 septembre 2020, la date butoir des candidatures. Je dis bien tous les partis politiques. Je fais ce rappel-là parce que nous sommes dans un combat qui est très sérieux, dans lequel beaucoup s'amusent. C'est pourquoi je voudrais faire ce rappel-là. Ils ont créé, juste après le refus de leur candidature, parce qu'à l'époque, il y avait 44 candidats, Dramane Ouattara n'a retenu que 4. M. Henri Konan Bédié, M. Affi N'Guessan, M. Konan Kouadio Bertin et l'assassin lui-même. Donc 4 candidats. En refusant celle de Laurent Gbagbo, de plein d'autres personnes, hein. Voilà. Et les 4 candidats devaient aller aux élections. C'est juste après ça que Henri Konan Bédié, M. Henri Konan Bédié, il faut le respecter, paix à son âme, et M. Pascal Affi N'Guessan ont eu le courage de déclarer clairement qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces pratiques-là. Et ont rejoint les camarades de l'opposition en créant ensemble le CNT, le Conseil national de transition. Le CNT avait pour responsable premier M. Henri Konan Bédié et comme porte-parole M. Pascal Affi N'Guessan. Le CNT rejoint donc la rue et les autres qui avaient déjà commencé pour dire encore non au 4e mandat. Mais ils sont allés de la rue parce que leur candidature était refusée. Pour certains, je ne parle pas pour l'instant de Bédié et de Affi N'Guessan, puisque eux pouvaient y aller. Mais ils ont compris le sens patriotique et ont fait marche arrière. Le CNT lance la désobéissance civile. Et là, toute la Côte d'Ivoire est en ébullition. Tout le pays avait érigé des barrages, des troncs d'arbres partout dans les rues, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans toutes les régions. Il y avait des troncs d'arbres dans les rues, des gens avaient bloqué des rues, il y avait vraiment la désobéissance civile. Pendant ce temps, les camarades qui étaient en exil poursuivaient aussi leur combat, dont je fais partie d'ailleurs. Je parle donc en connaissance de cause. Je sais donc de quoi je parle. Ici, Soro Guillaume nous disait de ne pas vous inquiéter. Cette élection n'aura pas lieu. Ouattara a joué avec moi, Soro Guillaume, moi qui l'ai habillé, moi qui ai habillé le masque, il a joué avec moi. Ne vous inquiétez pas, les élections n'auront pas lieu. Dramane Ouattara sera assis par terre et on lui donnera des conseils. Voici donc les propos de Soro Guillaume.
dans les cafouillages de la désobéissance civile, Affi N'Guessan se fait arrêter, ou alors kidnapper, le mot juste, et est conduit dans un lieu inconnu. Les élections se tiennent quand même. Henri Konan Bédié, lui, est assigné à domicile. Il est contraint de rester chez lui, encerclé par les hommes de Ouattara, les hommes en armes. Et finalement, tous les camarades de partis politiques ont commencé à garder le silence. Suivez bien la chronologie de mes propos. Les camarades de partis politiques ont commencé à garder le silence. Jusqu'à ce niveau, les Ivoiriens continuent encore de dire non au troisième mandat. Même si Ouattara s'était déjà déclaré président. Ouattara s'était déclaré président, mais les camarades, partis politiques, associations, mouvements, patriotes et autres continuent de dire non au troisième mandat. À un moment donné, on n'a absolument rien compris. Parce que les camarades partis politiques nous avaient demandé de tout boycotter. On a boycotté les enrôlements, en tout cas, on a tout boycotté. On a même tenté de freiner la tenue des élections ici en France. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire, donc je ne sais pas. Contre toute attente, le 6 mars 2021, tous les partis politiques qui avaient participé à la désobéissance civile, tous les partis politiques qui avaient participé à la désobéissance civile, qui avaient participé aux différents mots d'ordre lancés par les camarades, qui disaient non au troisième mandat, sont allés participer aux législatives. Et là encore, pour ceux qui sont ici, les idolâtres, ils vont me dire, oui, mais Haïlé, ça là, c'est une stratégie de combat. Tu n'as rien compris. Regarde seulement. Attends, tu vas voir. Nos camarades sont allés participer aux législatives. On ne nous a jamais expliqué le pourquoi du comment. Mais tout compte fait, ils y sont allés. Résultat des comptes, zéro, nul. Parce qu'ils pensaient compter parmi les 255 membres de l'Assemblée nationale. Et finalement, on se retrouve à quelques députés. Combien? Je ne sais pas, peut-être 3 ou 4, je ne sais même plus. Donc Ouattara est majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors que les gens disaient, ne vous inquiétez pas, on peut le battre. On leur avait dit que la liste là, la liste des élections là, la liste électorale là, elle est truquée, elle n'est pas bonne, elle est sale. Elle est assez compliquée pour que nous réussissions à battre Ouattara. Mais malgré cela, des camarades sont partis aux législatives. Quatre mois plus tard, après qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, le chef président Laurent Gbagbo obtient un rendez-vous le 27 juillet à la présidence avec Alassane Dramane, l'assassin Ouattara. On ne sait pas comment il s'est arrangé. On ne sait pas qui a fixé les rendez-vous, qui a fait les démarches. Mais ce qui est sûr, le chef Laurent Gbagbo, après qu'il est rentré le 17 juin, non. Oui, c'est ça. Le 17 juin, a été voir Ouattara à la présidence. Il est arrivé à la présidence. Chose vraiment qui a étonné tout le monde.
que beaucoup n'osent pas reconnaître, et qui s'est mis au garde à vous devant Ouattara. Le chef Laurent Gbagbo s'est mis au garde à vous devant Ouattara pour expliquer le garde à vous à l'armée. Vous le savez tous, hein? Je n'ai même pas à l'expliquer ici. Je n'ai pas à l'expliquer ici, vous le savez tous. Lorsque un gendarme, un policier ou un militaire se met au garde à vous devant quelqu'un, c'est son supérieur. C'est une reconnaissance. C'est un respect qu'on marque ici. On ne me dira pas le contraire. Sinon, ça serait de mauvaise foi. Le chef Laurent Gbagbo arrive devant Ouattara et se met au garde à vous. Ils se font des accolades et ils vont s'asseoir plus tard. Ils ont discuté et à la fin, maintenant, il y a la déclaration. Le chef Laurent Gbagbo déclare ceci et je cite, j'ai pris note bien sûr, je suis venu rendre visite au président Alassane Dramane Ouattara. Bon, c'est une citation, je ne vais pas en rajouter, sinon ça serait, je veux dire, un peu paraphrasé le chef de l'Europe. Donc je vais faire une citation. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps, hein, je connais très bien. On a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de ces discussions-là que nous avons eues. Elles étaient très détendues. Mais à ce niveau du combat, là, à ce niveau du combat, personne n'a dit Gbagbo a trahi, il nous a menti, il a fait ceci, il a fait cela. Tous ont dit ah, bravo le Wouzi, ça c'est une stratégie de combat. Avec ça, vraiment, on va y arriver. D'autres m'ont dit qu'en faisant ça, là, c'était pour libérer les prisonniers politiques. D'autres ont dit, en faisant ça, là, c'est pour récupérer le fauteuil dans même pas un mois. Ça s'est passé en 2021. Nous sommes en 2025. Et on est encore dans les mêmes problèmes. Je le dis pour qu'on soit sérieux. À travers ce qu'il vient de faire, excusez-moi de le dire, le chef Laurent Gbagbo venait de reconnaître Alassane Dramane Ouattara comme président et venait en même temps légitimer le troisième mandat. Nous ne mentons pas, hein? Nous ne mentons pas. Disons-nous la vérité. Le chef venait de reconnaître et de valider le troisième mandat. Mais je suis sûr que les idolâtres qui sont ici, là, vont dire, oh, il cache le combat. Oh, mais pourquoi il dit ça aujourd'hui? Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Je le dis parce qu'on est arrivé à un certain point où tout est bloqué. Il faut le reconnaître. Et pour débloquer tout ça là, il faut ressortir tout ça pour exposer aux Ivoiriens afin qu'on sache où nous allons. Parce qu'on ne peut pas dire non à un quatrième mandat et oublier tout ça là. Et c'est tout ça là qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive même pas à sortir dans les rues sans autorisation. Donc je continue. Le chef venait ici de légitimer le troisième mandat de Dramane Ouattara. Et c'est comme ça que beaucoup plus tard, en octobre 2021, le PPACI, à son congrès constitutif, invite le RHDP au congrès du PPACI, ils invitent le RHDP. M. Dramane Ouattara ne pouvait pas y aller. Ou alors peut-être qu'il pouvait y aller. Mais comme il ne nous respecte pas, mais il envoie Big Togo. Ils s'en foutent de nous, non, il envoie Big Togo. Big Togo Adama arrive au congrès, bien content, et vient avec une délégation, ils prennent place. Les vidéos sont là, hein? Tout le monde a vu.
ils prennent place. Bien avant qu'ils ne s'expriment au micro, des gens avaient pris la parole. Parce que ce congrès-là avait pour but de présenter le parti, le nouveau parti du président Gbagbo, le PPACI, et d'expliquer en même temps quelques points de nos projets. Big Togo dit ceci, que je suis venu pour apporter le soutien du RHDP à la création de ce nouveau parti. Je suis venu apporter le soutien du RHDP à la création de ce nouveau parti. Il offre ensuite, je ne sais pas si c'était 2 millions ou je ne sais pas combien, au parti pour travailler. Mais de vous à moi, nous sommes dans quel jeu politique ou un amusement dans lequel l'adversaire et nous, on mange ensemble, on s'entraide, on se donne de l'argent, on se fait des offres, on se fait des dons. Mais ça n'existe pas en France ici, ni en Allemagne, encore moins aux États-Unis. Ça n'existe pas. Mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire seul où on peut voir ça. Et les gens trouvent ça normal. Le chef Laurent Gbagbo prend la parole le même jour, juste après Big Togo, et il explique que ce parti est créé pour la conquête du pouvoir, la reconquête du pouvoir. On crée un parti. On aspire à prendre le pouvoir. On veut prendre le pouvoir, mais on invite l'adversaire. Il est parmi nous. Il veut nous aider à lui l'enlever un jour. On crée un parti. L'adversaire est invité. Il est parmi nous. Il nous aide. Il nous épaule. Il nous met dans les pieds pour qu'un jour on puisse l'enlever. Qui a déjà vu ça ici? Qui a déjà vu ça ici? Donc il y a un problème. Il y a un problème. Quelques mois plus tard, en juin 2022, le PPACI, encore le PPACI, décide de donner sa voix à Adama Bitogo pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Juin 2022, on ne participe pas au vote, on donne nos voix, on donne des consignes de vote. On dit aux gens là, nous on ne vote pas, mais Bitogo là n'est qu'à prendre, n'est qu'à être président, on lui donne nos voix. Je ne sais pas si je suis audible. Les camarades de TikTok, il faut partager massivement. Il faut tapoter massivement. Invitons nos amis, invitez vos amis. Ici, sur Facebook, faites la même chose. Partagez massivement et puis invitez tout le monde. Donc, vous voyez un peu le truc. On ne va pas aux élections, mais on décide de donner nos voix à Adama Bitogo. Le parti adverse. Non, même pas. Ils ne sont même pas nos adversaires. Ils sont nos bourreaux, nos assassins, nos meurtriers. On donne nos voix à Adama Bitogo pour qu'il continue de nous affamer, de nous piller, de nous tuer. Et quand on parle de cela, des idiots vont m'appeler et me dire non, mais Haïlé, il ne faut pas parler de ça. Non, ce n'est pas bien. Tu sais ce que tu fais là? Non, ça démoralise, ça déconcentre, ça démobilise. Ah non, 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 non. Si on doit démobiliser, c'est que ça sera démobilisé. Parce qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. Et c'est pourquoi nous retardons le temps. C'est pourquoi nous traînons encore les pas. Il n'y a rien de logique. Et dès qu'on lance une critique, dès qu'on fait une proposition, oh, ils ont trahi. Oh, ils sont dans le plan, je ne sais pas quoi. Oh, ils sont ceci. Oh, ils ont été vendus. Ils ont été achetés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Nous voici donc aujourd'hui dans le même schéma, aux portes d'un 4e mandat. Nous voici aux portes d'un 4e mandat. Tout le monde ici, actuellement, n'arrête pas de répéter non au 4e mandat, non au 4e mandat. Même les partis politiques disent non au 4e mandat. Ils disent non au 4e mandat, mais certains camarades des différents partis sont encore à la mairie. Ils sont encore députés sous la gouvernance de Dramane Ouattara. On dit non au 4e mandat, mais ils sont encore députés, ils sont encore maires sous Dramane Ouattara. Et quand on dit cela, les camarades m'interpellent, mais Haïlé, mais tu n'as rien compris à la République. Tu sais, dans une République, quand tu as perdu les élections, en fait, tu es au second plan, tu es avec le maire, et puis tu avais ceci, tu avais cela. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Michel Gbagbo, d'après ce qu'ils ont expliqué, il a perdu au municipal, aux élections municipales. Mais après sa défaite, il se retrouve dans le même cabinet que Big Togo qui est le maire. Et il est député aussi. Eux, ils sont en fonction. Mais on dit non au 4e mandat. Mais eux, ils sont en fonction. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. Ici en France, pays de droits de l'homme, pays de respect, pays de toutes les règles, pays de sécurité. Ici en France, M. Le Cornu Sébastien, 26 jours seulement après sa nomination, 26 jours après sa nomination, fait une déclaration et démissionne. Mais il dit ceci, et je cite, « On ne peut pas être Premier ministre tant que les conditions ne sont pas remplies. » Il dit, « On ne peut pas être Premier ministre tant que les conditions ne sont pas remplies. » Et il s'en va de son poste. Et il laisse son poste à Macron et aux autres. Mais chez nous, là, on est sous une dictature. Mais on est encore dans ça, à dire non au 4e mandat, non à sa dictature, non à sa forfaiture, non à ceci, non à cela. Mais on est encore dans leur bureau, on est encore dans leur jeu, on est encore dans leurs entreprises, dans leurs structures. On est encore dedans et on nous fait croire qu'on fait la politique. Mais c'est incongru. Il n'y a rien de logique. Mais je ne sais pas si vous me comprenez en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien de logique. Et les gens ont pensé que quand ils disent tout ça là, c'est pour démotiver. Non. C'est pour qu'on se réveille. Parce que c'est la chronologie que je fais. Et je vais arriver à un certain point. Mais celui qui est prêt là, dans n'importe quel parti, il m'appelle à un débat, il peut pas débattre. Mais c'est incroyable. Les idolâtres sont toujours dans les émotions. On ne peut pas freiner l'élan d'un pays pour un homme, 2 ou 3 personnes. Pourquoi? Pourquoi? Donc on est toujours dans le non au 4e mandat. Je ne sais même pas si les camarades partis politiques écoutent ce message, mais ils seront surpris. C'est grave. Donc, sous une dictature, on ne prend pas de fonction. Dans la dictature, là, on ne prend pas de fonction. On combat une dictature. On combat une dictature. On ne met pas de banderole de député. On ne va pas être maire ou autre. Non, on combat la dictature.
je me pose la question de savoir, est-ce que nous voulons empêcher un quatrième mandat ou si nous faisons exprès de mener un combat? Est-ce qu'on veut combattre un quatrième mandat ou on fait exprès de mener un combat? Parce que dans la vérité, si on veut combattre le quatrième mandat, mais on ne peut pas procéder comme ça, comme on fait là. Hein? Ah non, 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 non. On ne peut pas. Si le quatrième mandat doit être combattu là, on ne peut pas procéder comme on fait actuellement. Parce que le 29 juillet, Dramane Ouattara nous déclare qu'il est candidat. Personne ne bouge. Personne ne bouge. 29 juillet, Ouattara nous dit qu'il est candidat. Personne ne bouge. La première manifestation a eu lieu le 9 août. Longtemps, une semaine, 10 jours après. On a eu quoi dans cette mobilisation-là? On est sorti, on a montré qu'on est populaire, on a montré qu'on est nombreux, on a montré qu'on est sorti. Après, on est tous rentrés chez nous. Quel a été l'objectif? Quel a été le but final de cette sortie-là? Parlons-nous. Parlons-nous. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Juste après ça, le sanguinaire, devant nous, va déposer sa candidature au Conseil constitutionnel. Il était ici en France, il va exprès au pays, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il dépose sa candidature devant nous. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Le 8 septembre 2025, lui-même, ses collaborateurs, Mme Nanaba Kamara, et tous ces chiens de guerre-là, décident vraiment de se moquer des Ivoiriens. En nous produisant des déclarations, refus de plusieurs candidatures, sur les 65, je ne sais pas combien, on refuse les candidatures et on garde celle de Dramane Ouattara. L'homme illégal, illégitime, l'homme anticonstitutionnel, lui, on le garde. Lui, il est validé. Mais attention, je parle en connaissance de cause. J'ai vu des messages qui disent ici, mais il faut venir toi, il faut sortir, mais il faut ceci, il faut cela. Je parle en connaissance de cause, parce que ce même 8-là, j'ai anticipé. Le 8-là, j'ai anticipé. Ici à Paris, là où je réside, parce que on n'est pas partout en même temps. Certains sont au Canada, aux États-Unis, en France, d'autres en Côte d'Ivoire, mais chacun depuis sa position mène le combat comme il peut. Ici à Paris, on a aussi des zones sensibles, telles que les endroits où sont je veux dire, fréquemment les rebelles, c'est-à-dire Château d'Eau, Porte de Clignancourt, devant l'ambassade. Je suis allé, moi, seul devant l'ambassade. Alors que, 2 semaines avant, je faisais des vidéos pour dire aux camarades, on ne peut pas attendre le 10 septembre pour agir. Agissons avant. De ce pas, je serai moi devant l'ambassade pour faire un pied de grue. Et si le 10 me trouve là-bas avec les mauvaises nouvelles, on va tout nyagami. Bon, je n'ai pas pris ça comme ça, mais c'est que sûr, on allait vraiment se mobiliser pour la masse. J'ai sensibilisé. Donc j'étais là-bas le lundi. Les vidéos sont là. Avec mon père,
avec un ami, une autre camarade. On était combien? On était 4 ou 5, je crois. Ils étaient assis. Et moi, j'étais sur le podium. Et je m'exprimais. On était juste devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est moi qui étais là-bas. Les gens m'ont appelé. Mais Haïlé, tu es seul là-bas? Mais ils vont t'agresser, hein? Ils vont t'agresser, hein? Ils vont te tuer, hein? Ils vont te frapper, hein? On m'a tout dit au téléphone. Mais moi, je pouvais rentrer chez moi. J'ai bien dit, pied de grue devant l'ambassade. Ça veut dire que je suis parti lundi. Je comptais y rester lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toute la semaine. J'étais là-bas. Les camarades m'appellent, ah, ils vont t'agresser, il faut quitter là-bas, c'est pas bien, ne fais pas ça, tu es seul. Je ne suis pas allé, attention, je ne suis pas allé pour montrer que je suis fort, non. Je ne suis pas allé pour montrer que je suis un gorille, non. Je suis allé parce que trop est de trop. Et j'en avais marre de rester à la maison pour attendre un samedi avant de sortir de chez moi. J'en avais marre d'attendre les autres qui donnent le mot d'ordre avant de sortir de chez moi. Je me suis dit, bon, comme c'est ainsi, moi je commence le premier pas et ils vont me suivre. J'ai commencé le premier pas. J'étais devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, en train de crier. Et c'est vers 15 heures qu'on m'appelle et me dit, ah, le frère, elle donne la mauvaise nouvelle. Hein? J'ai connecté mon téléphone sur les enceintes devant l'ambassade. Et tout le quartier écoutait. Donc elle disait les noms. Oui, Cheikh Tidiane Thiam, candidature rejetée. Président de Gbagbo, candidature rejetée. Draman Ouattara, validé. Moi j'étais là-bas. J'étais seul. J'ai fait quoi? Je vais faire quoi seul? Pourtant, les RAGP passaient devant moi. Hein? C'est l'ambassade de Côte d'Ivoire. Le RAGP passait devant moi. Il y en a qui me regardaient mal. Il y en a qui prenaient leur téléphone portable. Et puis, ils me filmaient. Il y en a qui me filmaient. Voilà et tout. Ils me faisaient des doigts d'honneur, tout ça. Là. Mais moi, je m'en fous. J'étais là-bas. Mais encore une fois, je ne l'ai pas fait pour montrer que je suis un garçon. Non, 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 non. C'est un combat patriotique. On ne montre pas qu'on est garçon. On n'a pas besoin de montrer qu'on est garçon. Quand on est là, on a chacun à son sexe. Non, je n'ai pas montré que je suis garçon. Mais je l'ai fait au nom des Ivoiriens. J'ai pensé que ça allait motiver les camarades de partis politiques, surtout en France ici, et qu'ils allaient me suivre. Personne n'a suivi. Bien au contraire. Pendant que j'étais là-bas, les partis politiques ici en France, eux, ils s'organisaient pour le 13 ou le 14. Un truc se passe le 8, et puis eux, ils pensent déjà au 14. Mais j'étais surpris. J'étais surpris. J'ai appelé un des responsables, je ne dirai pas son nom ici, parce que quand on dit le nom des gens, on dit, oh, tu me vends. J'ai appelé un des responsables du PPACI. 16 fois, il n'a pas décroché. J'ai appelé un autre, il n'a pas décroché. J'ai appelé, comme de la musique, appelé. Personne n'a décroché. En fait, ils m'ont vu devant l'ambassade. Mais s'ils me décrochaient, c'est pas ce que j'allais leur dire. Donc, il ne fallait pas me décrocher. Ils ne m'ont pas décroché. Et c'est avec ça, là, des gens disent que d'autres sont des traîtres. Des traîtres. Ils voient des traîtres partout. Mais eux-mêmes, là, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux. Vous voyez? Donc, on est dans un jeu qui est très dangereux. On s'amuse beaucoup, mais c'est dangereux. Je continue. Un instant. J'espère que les camarades me suivent. On est dans un problème sérieux. Et aujourd'hui, on est un peu embrouillé. Nous disons non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Mais vous allez remarquer avec moi que on a tenté quand même
on a tenté quand même de faire un événement. Le samedi 2. Samedi 2. 2 août. Les gens là, les rebelles, les illettrés là, eux, ils nous disent non, qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que le 7 août, il y a un événement à quelque part là-bas à Boaké, je ne sais où. Donc, votre marche là, il faut annuler. Si vous voulez faire la marche là, reportez au 9. Et puis nous, on dit, d'accord, on a compris. Et on informe les militants. On leur dit, bon, camarades militants, le gouvernement dit qu'ils ne sont pas d'accord, hein. La marche du 2 là n'aura pas lieu. Donc, on se revoit le 9. Ça, c'est à leur souhait. C'est quand eux veulent là, que nous devons sortir. On devait marcher encore. Les dates sont là. Le 4 octobre. Non, même pas même le 9 là, même là. Le 9 là. On voulait marcher au plateau. Eux ont dit non. On nous donnait un petit endroit à Yopougon. Et puis on accepte. Le 4 octobre, toujours dans la même mobilisation, on décide de marcher. Eux nous disent, et je vais vous lire ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont dit. Eux nous disent qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne sont pas au courant. Et puis encore, nous là, nous encore, on dit d'accord, on a compris. On a compris. Comme ils ne sont pas au courant là, on a compris. Donc c'est annulé. Mais c'est annulé là. C'est pas tout. Danon Djedje Sébastien dit ceci dans sa déclaration. Conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur, un courrier d'information a été envoyé aux autorités compétentes. De vous à moi. Eux, là, ils sont compétents. Ils sont compétents. Un courrier a été envoyé aux autorités compétentes. Au ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministère de la Défense. On leur envoie un courrier. Et puis eux, ils nous disent que notre marche pacifique, là, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Nous, on dit non à un quatrième mandat. On est dans un troisième mandat qui est illégal. Mais nous, là, on doit demander autorisation. D'abord, avant de marcher. On vient troisième mandat qui est illégal, illégitime, insensé, qui est bête, qui est idiot, qui est tout. Et puis nous, là, on doit demander autorisation d'abord à ces gens-là pour marcher. Mais vous ne voyez pas que c'est bizarre, en fait. Et seuls les idiots, seuls les idolâtres vont être de quelque chose d'autre. Non, mais en fait, c'est parce que. Non, en fait, c'est parce que. Au départ, là, la date du 4, là, dans les différents panels, ils ont dit quoi? Oh, c'est gâté, c'est Jensen. Le 4, là, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un jour béni de Dieu. C'est un jour béni. Ça a été annulé. On dit c'est le 11. Oh, le 11, jour de libération. Le 11, Gbagbo est tombé le 11 avril. Le 11 octobre, Ouattara tombe. Oh, le 11, le 11. Mais c'est de l'idiotie. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et puis on se ment comme ça. On se ment en live. Pourquoi on fait ça? Et les idolâtres sont d'accord avec ça. Et quand on parle de ça, on dit, oh, lui là, il a trahi le combat, hein? Il n'est pas d'accord avec le 11. Le 11 là, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Les gens n'ont pas pu manifester dans les jours, je veux dire, ordinaires. Ce n'est pas le 11 là, où les gens vont faire leur campagne là. Que vous allez marcher, ou bien qu'on va marcher. Et puis on me dit, mais Haïlé, mais toi tu parles, mais tu es tout le temps dans les rues. Mais je suis dans les rues parce que c'est mon premier choix. Mon premier choix dans le Ouattara, là, c'est dans les rues, d'abord. Ça, c'est mon premier choix. Moi, je veux qu'on soit dans les rues. Dans les rues. Mais pour qu'on soit dans les rues, il faut qu'on soit sérieux. Donc, je vais dans les rues tous les samedis, parce que j'y crois. J'y crois. Et puis,
Je refuse même de comprendre qu'on est dans... Je ne sais pas, c'est un peu comme... c'est dur à expliquer en fait. On voit les erreurs, mais je suis seul à penser ça et à voir ça. Je suis la masse. Je vais donc dans les rues pour tenter de changer les choses. Mais dans les rues là-bas, là, on ne fait que se mentir, on se ment. L'ONU a parlé, l'ONU a dit, mais l'ONU qui a dit là, mais c'est l'ONU qui a installé Ouattara. L'ONU a validé Ouattara, l'ONU l'a installé. C'est devant l'ONU là que quand Ouattara était à la tête du Golfe, ils ont mis un embargo sur les médicaments. C'est les forces de l'ONU qui ont bombardé le palais présidentiel et qui ont extirpé M. Laurent Gbagbo, qui l'ont conduit à la CPI. C'est l'ONU qui a commencé à tirer sur les Ivoiriens. C'est l'ONU qui a fait le génocide. Ouais, c'est l'ONU. Donc, de quoi on parle au fait? M. Leonardo est venu voir Gbagbo le Rhum, ils ont discuté, oui, l'ONU a dit, et il y a même des cadres du PPACI et du PDCI qui continuent encore de dire aux Ivoiriens, ne vous inquiétez pas, avant le 25 là, Gbagbo sera sur la liste électorale. Vous voyez? On nous dit, ne vous inquiétez pas, avant le 25, Gbagbo sera sur la liste électorale. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se ment comme ça? Donc vous voyez qu'à un moment donné, on n'est plus crédible. Les camarades de TikTok, il faut partager massivement. Il faut tapoter massivement parce qu'on est là et puis bon, vous ne réagissez pas. On se ment. Pourquoi on se ment? On ne fait que se mentir. Le PPACI, par le courant de Dano Djedje, il faut le respecter, M. Dano Djedje Sébastien, est allé voir M. Vagondo, le ministre de l'Intérieur de Dramane Ouattara. Et il dit qu'ils sont partis là-bas pour s'informer au sujet des arrestations des cadres du PPACI. Attendez, de vous à moi. De vous à moi. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir Vagondo pour savoir ce qui se passe? Mais on va voir Vagondo. Monsieur Vagondo, oui, on veut vous voir. Par rapport à nos camarades, depuis ce moment, on les arrête. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait quoi? Mais c'est la dictature. On vous dit dictature. Vous ne comprenez pas? C'est la dictature. Vous ne comprenez pas? Monsieur Vagondo, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a arrêté nos camarades là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, ils ont pris Picasse, ils ont convoqué un tel. Oui, l'autre nous a été arrêté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais on n'a pas besoin de savoir, mais ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. Mais nous, on ne vous aime pas. On va vous tuer. Mais qu'est-ce que... Attends, mais écoutez, mais je ne sais pas si c'est moi qui suis malade. J'ai un problème ou quoi? J'ai un problème. Vous demandez à un dictateur, à un assassin, à un bourreau, pourquoi il vous pourchasse? Pourquoi il vous arrête? Et puis il va vous dire quoi? Et puis il dit par la suite, bon, j'ai fait une citation, c'est mieux. Non, j'ai fait une citation. Ah ouais. Il dit en déclarant, nous nous sommes parlé franchement et nous nous sommes compris. Dans notre DJ, nous déclare ici à l'antenne. Nous nous sommes parlé franchement et nous nous sommes compris. Mais M. Dano DJ, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit quoi? Vous êtes compris sur quoi? Parce que depuis lors, là, vos camarades sont encore en prison. Bien avant ça, là, d'autres étaient encore en prison. Gala Kolebi, M. Kwasi Moïse Lida, Boubacar Koné, ils sont encore en prison. Mais M. Dano DJ, on s'est parlé, on s'est entendu, on s'est compris. C'est sur quoi vous êtes compris? Et on dit que c'est les gens-là qui sont des traîtres, qui sont des vendus, qui veulent accompagner Ouattara pour faire le 4e mandat. Vous êtes incapables, nous sommes incapables de protéger nos camarades. Et avec ça, nous voulons voir les Ivoiriens dans les rues. Hey. Je suis en train de m'exprimer ici parce que j'en ai gros sur le cœur. C'est grave ce qu'on vit.
J'ai passé 15 ans de ma vie à dire libérez Gbagbo, nous à Dramane Ouattara, sa forfaiture, la rébellion, non, non, non. On a tout fait ici. Les gens ici ont vu quel combat j'ai mené. On a été convoqués ici dans les tribunaux. Il dit, oh, je n'ai pas de façon générale. Peut-être pas moi personnellement. Mais ici, on a fait des gardes à vue. Plusieurs gardes à vue. Ici, là, nos mamans, là, il y en a plein qui ont perdu leur sens. Qui ont perdu même des jambes. Il y en a qui sont décédés. Père à l'âme de Maëliba et Pati Patricia. Monsieur, Papa Dadje et Casimir. Il y en a qui sont morts au combat ici. Papa Dadje, un grand monsieur d'un certain âge, 78 ans, mais je vois 80 ans. À une manifestation, la police française prend un taser et on l'électrocute. Il était électrocuté et puis il est tombé. Un monsieur qui fait à peu près 2 mètres. Il est très grand. Imaginez ce instant. Un monsieur de 2 mètres, de je ne sais pas combien, 1m97, qui tombe de sa hauteur. Imaginez. Tout ça, c'est pour le combat des Ivoiriens. Pour libérer Gbagbo. C'est pour le combat du FPI d'alors. Et pour le combat du peuple. On s'est donné. Donc on peut critiquer. Je sais de quoi je parle. Les idolâtres, les plaisantins, les nouveaux arrivés, les nouveaux venus de TikTok, qui montent, qui s'asseyent ici, qui disent, oh, camarades peuple d'Afrique, connaissez-vous, c'est chier, c'est gâté, Ouattara c'est fini, il va tomber demain, après-demain, oui c'est fini, Gbagbo est rentré, son fauteuil présidentiel, il va récupérer, il y a des cagoulés, ils veulent me tuer, ils veulent nous tuer. Ce n'est que des menteurs, ce ne sont que des menteurs. Il n'y a rien de tout ça. C'est la comédie. C'est la comédie. Menons un vrai combat. Arrêtons les plaisanteries. C'est mon premier choix, c'est la rue. Mon premier choix, c'est la rue. Ouattara est un assassin, c'est un dictateur. Ouattara est un rebelle, un assaillant. Il n'y a que la rue qui peut l'enlever. C'est pourquoi je suis pour la rue. Mais en même temps que je suis dans la rue, j'ai un plan B. J'ai un plan B. Je soutiens la rue, mais j'ai un plan B. Les idiots, les plaisantins, les idolâtres, eux n'ont pas de plan B. Eux, ils ont un seul plan. Oh, nous, on n'a pas de plan B. Non, 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 mais ils sont idiots. Un combattant a toujours un plan B. Dans une famille, il y a toujours un plan B. Le père prend en charge ses enfants, il les nourrit, ils grandissent. À un moment donné, là, dans la famille, là, il y a des hommes qui aident la famille. Des jeunes qui deviennent vieux, qui grandissent, qui deviennent adultes, qui vont à manger à la maison. Ce sont les plans B de la famille. Les femmes vont au travail, elles vont pas manger à la maison, c'est les plans B de la famille. Dans un parti politique, il y a aussi un plan B. Il y a le président, les vice-présidents, les secrétaires généraux, ce sont des plans B. Si le chef est le seul intelligent, suffisant, qui peut gérer le parti, mais il n'y a pas de vice-président. Mais comment un vice-président peut ne pas avoir accès à son chef? Et ça étonne personne. Un vice-président n'a pas accès à son chef. Il veut voir son chef, on dit niet, il faut faire un courrier. Et puis ça n'inquiète personne. Mais les plaisantins, eux peuvent voir le chef. Les petits là, eux peuvent voir le chef. Et ça n'inquiète personne. Donc, nous sommes dans des problèmes. Les camarades sont pourchassés jour et nuit par le pouvoir de Dramane Ouattara. On n'a pas besoin d'aller voir M. Vagondo pour poser des questions. C'est un dictateur. C'est un dictateur. On n'a pas besoin d'aller lui poser des questions. Il va nous dire quoi? Il va nous dire quoi? Donc, à un moment donné, soyons sérieux. Le pouvoir de Dramane Ouattara menace les Ivoiriens de les poursuivre en justice s'ils veulent marcher pour contester la décision du Conseil constitutionnel. Alors qu'en 2010, Dramane Ouattara lui-même et ses rebelles ont contesté le Conseil constitutionnel. Les vidéos sont là, je ne vais pas les passer ici. Il a dit clairement que le Conseil n'a pas joué son rôle
On déclare Laurent Gbagbo comme président, il a enfreint la loi. Donc le conseil là, il faut les... Voilà. Il a fait la guerre aux Ivoiriens. Il a fait la rébellion aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, nous on n'est pas d'accord avec le conseil, mais on ne peut même pas soulever un seul pied. On doit leur donner la permission. On doit parler avec eux. On doit discuter avec eux. Et ils ont fait 3000 morts dans le pays en 2010. Et c'était leur prétexte pour faire la guerre aux Ivoiriens. Et quand j'en parle comme ça, moi j'ai mal parce que c'est grave. C'est grave. Concernant la marche du 4 qui a été reportée, le PPACI, par la voix de Danon Djedje, nous informe que le pouvoir n'est pas au courant. Ils ne sont pas informés. Donc, ils ont envoyé un courrier. Et je l'ai expliqué, hein, que le 4e était déjà illégal. Voilà. Pardon, le 3e était déjà illégal. Donc, on n'a pas besoin d'envoyer un courrier pour avoir une autorisation de manifestation. Parce qu'en faisant ça, on légitime le 3e mandat. On envoie un courrier, on légitime le 3e mandat. C'est pourquoi j'ai demandé quels moyens de combat proposons-nous pour arriver à nos fins. Voilà. Hein? On n'a pas pu manifester les autres jours. On ne reconnaît pas le pouvoir. Mais on leur demande une autorisation. Ils ont refusé le 4. Eux, ils font leur campagne électorale le 10. Et puis nous, on veut sortir le 11. Le 11, où tout Côte d'Ivoire est bouclé par tous les gendarmes, les militaires, dans toutes les rues là. C'est là qu'ils vont autoriser qu'on manifeste. Ils ne vont pas autoriser. Ils ne vont pas autoriser. Et puis on me dit, non mais Haïlé, c'est parce qu'à partir du 10 là, Ouattara n'est plus président. C'est pas vrai ça. Ce n'est pas vrai. On me dit à partir du 10, Ouattara n'est plus président. Qui est président? Qui est président? À partir du 10 là, qui est président? Vous faites rire, hein? Nous sommes dans une dictature. Alassane Ouattara est président selon lui. Hein? Quand il veut, à l'heure qu'il veut et comme il veut. Mais depuis que Ouattara a respecté les règles ici en Côte d'Ivoire, de vous à moi, depuis que Ouattara a respecté les règles ici en Côte d'Ivoire, et on me dit non mais vers le 10 là, il n'est plus président. Donc on va agir là, il ne pourra rien faire. Mais c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça? Ce qui, moi, m'a étonné, au départ, il y a quoi? Il y a 2 mois, tous les partis politiques disons non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Mais remarquez avec moi qu'on ne parle plus du 4e mandat. Plus personne ne parle du 4e mandat. M. Danon Djedje, dans son communiqué, dit que le 11, nous allons exiger la libération des camarades qui sont enfermés. Mais et le 4e mandat, là, on fait comment? Alors que les marches précédentes, c'était on ne veut pas 4e mandat au Dramano, on ne veut pas 4e mandat. Mais là, cette fois-ci, là, on ne parle plus du 4e mandat. On dit nous allons exiger la libération de nos camarades. Alors qu'eux-mêmes, ils ont dit, c'est pas parce que, non, c'est pas eux qui l'ont dit, c'est le chef Gbagbo qui l'a dit. Eux, ils pensent qu'en enfermant nos camarades, en les interpellant là, nous, on va laisser le 4e mandat. Non! Non!
C'est ce qu'il a dit, les vidéos sont là. Nous soutenons nos camarades qui sont en prison et nous allons œuvrer pour leur libération. Mais Alassane Ouattara pense que c'est en les enfermant, en les pourchassant, que nous, on va laisser ça pour aller plaider pour leur libération et puis on va laisser le 4e mandat. Gbagbo a dit ça ici. Les vidéos sont là. Donc finalement, on est en train de tout changer là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et avec ça, il y a encore des cadres du PPACI et PDCI qui continuent de nous dire, ne vous inquiétez pas, avant le 25 là, Gbagbo sera candidat, Thiam sera candidat. On est le 7 aujourd'hui. On nous dit, ne vous inquiétez pas, ils seront candidats. On nous a dit il y a 2 mois, ne vous inquiétez pas, il y a son nom sur la liste. Il y a son nom sur la liste, il y a son nom, il y a son nom, il y a son nom. J'ai vu des vidéos de Blaise Glass ici. Il y a son nom, regardez, il y a son nom, regardez, il y a son nom. Mais il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom. Pourquoi on court après son nom? Nous sommes dans une dictature. Notre combat, là, avec plusieurs volets, on a lutté pour qu'il y ait son nom, c'est vrai. Ils n'ont pas mis son nom. Mais l'autre volet, là, c'est non à la candidature de Dramane Ouattara, non au 3e mandat, non au 4e mandat. Mais il n'est pas validé. Et puis on s'attarde dessus. Son nom, 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 son nom. Mais son nom comment? Il n'y aura jamais son nom dans cette république bananière. Qui n'a pas compris encore? Qui n'a pas compris? Dites-moi, levez le doigt. Qui n'a pas compris? Je vais réexpliquer. Levez le doigt, je vais réexpliquer. Levez le doigt, je vais expliquer. Si quelqu'un fait un débat avec moi, il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de vous dire que tout ce que j'explique là, si ce n'est pas réglé, on ne pourra jamais enlever Dramane Ouattara. Parce qu'en notre sein, on est divisé. On ne s'entend même pas. On ne s'entend même pas. Affi N'Guessan, désormais, qui était le caillou qu'on devait contourner, l'enveloppe vide. Vous voyez comment on se moque des gens? On s'est moqué de lui, hein? Enveloppe vide, le vaurien, le caillou, on doit le contourner. Mais aujourd'hui, là, il parle avec Laurent Gbagbo. Il parle avec le PPACI. Mais le PPACI ne parle pas à Simone, ne parle pas à Blé Goudé. Mais Affi N'Guessan fait partie de la CAP, la coalition de Simone Gbagbo. Enfin, la coalition de fait partie de Simone Gbagbo. Mais la CAP, c'est bizarre en fait. Tidjane Thiam est dans le front commun avec le PPACI. Et en même temps, il est chef de la CAP. Vous voyez pas que c'est bizarre? C'est bizarre, hein? C'est absurde, c'est irréfléchi. Et quand on le dit, oh, mais Haïlé, toi tu es né quand? Ils sont nés avant toi? Mais ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire. Tidjane Thiam est chef de la CAP. Ok? Lui, il s'entend avec Simone. Il parle avec Simone. Il parle avec Blé Goudé. Il parle avec les autres. Mais ceux avec qui il parle, eux ne parlent pas à Blé Goudé, ne parlent pas à Simone. Le PPACI ne parle pas à Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly parle avec Tidjane Thiam et Affi N'Guessan. Affi N'Guessan parle avec Blé Goudé et Simone Gbagbo. Mais c'est quoi tout ça là en fait? C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? C'est une cacophonie politique, comme tu dis, le camarade ou la camarade. C'est n'importe quoi. On ne pourra jamais y arriver. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La CAP Côte d'Ivoire, qui devait travailler avec le PPACI, ne l'ont jamais fait. Et je crois que c'est hier ou avant-hier là, la CAP, avec Daniel Boni-Claverie, fait une conférence avec le PPACI, dans notre DG. Mais je ne comprends absolument rien. Tout est confondu. On ne comprend absolument rien.
on est divisé en notre sein. Tout le monde est en palabre avec les uns avec les autres. Ils sont tous en palabre. Ils sont tous en palabre. Pierre parle pas avec Paul, mais Paul parle avec Jacques. Jacques, lui, il est en palabre avec Pierre. Et puis Pierre avec... Mais tout ça, c'est mélangé. Alors qu'on dit bien que si on veut gagner ce combat-là, on doit être un. Même ici en France, on a formé un front commun. Un instant, je vais vous expliquer ça. Un instant. Même ici en France, on a formé un front commun. On dit bien front commun. PDCI, PPACI et autres camarades. Désormais, ils ont inclus le GPS avec eux. Il n'est pas signataire du front commun, mais ils sont en manifestation avec le front commun. Mais quand on va aux événements, chaque personne vient prendre la parole et ne parle que de son leader. Par exemple, moi, je prends la parole. Gbagbo ceci, il est le chef. Oui, on va installer Gbagbo, on va l'installer. Quand j'ai fini là, un GPS prend. Oui, Soro c'est le chef, on va installer Soro. Soro c'est notre patron. Oui, Soro Guillaume, il est innocent, il doit rentrer au pays. Quand il a fini là, un Tiamis prend la parole. Oui, Tiam est le leader générationnel, le leader incontournable, le leader ceci, le leader cela. Donc, on est dans un même groupe, mais chacun parle de son patron. Et quand j'en parle, on dit, ah, il a trahi, ah, il est ceci, ah, il n'est pas dans le combat, il n'est pas dans le vrai, ah, il est là, il gâche tout. Mais je ne gâche rien. Nous sommes idiots. Les gens sont dans l'idolâtrie. Les gens sont dans l'idolâtrie, dans les émotions. Et j'ai dit, on ne gagne jamais une course avec 3 chevaux. C'est impossible. On dit c'est un front commun. Ça nous coûte quoi? De taire nos égos. Quand on se met ensemble, bon, on est ensemble. Toi, tu es le capitaine. C'est toi qu'on va mettre devant et puis on te suit. Et puis c'est fini. Mais on est dans un jeu. Il y a au moins 6 capitaines. Et puis on avance comme ça. Il y a un qui prend le ballon, il veut marquer. L'autre prend le ballon aussi, il veut marquer. Ils veulent tous marquer. Donc il n'y a plus de défenseurs, il n'y a plus de milieu, il n'y a plus d'attaquants. On est tous au même niveau. Et puis on avance comme ça. Et quand je dis ça, on dit je suis un traître. Moi, je suis un traître. C'est grave. C'est grave. Donc, l'orgueil des camarades de partis politiques les pousse à mentir aux Ivoiriens en leur faisant croire que leurs leaders là seront candidats. C'est faux. Faux et archi faux. Sous Dramane Ouattara là, Gbagbo, Tiam et les autres ne seront jamais candidats. Parce qu'ils ne les aiment pas. Ouattara ne les aime pas. Ils le seront comment? Ils vont l'être comment? Soyons sérieux. Ils vont l'être comment? J'ai dit dans ce direct-là, on va se dire la vérité. On va se dire la vérité. J'ai parlé du 3e mandat, du 4e mandat, de la marche du 11. Je vais tout doucement et je parlerai de Awa Domelo. Nous sommes vraiment ingrats. Les camarades sont ingrats. Parce qu'eux se disent, tant qu'eux ne peuvent pas arriver à leur fin, personne ne doit y arriver. C'est pourquoi les camarades refusent d'entendre raison et de comprendre, de savoir que dans un combat là, il y a plusieurs plans. Je l'ai dit et je vais le rappeler encore une fois. C'est comme sur un terrain de foot. Il y a un capitaine. On va dire Samuel Eto'o. Je ne parle même pas de l'autre pété là. Voilà, parce qu'il m'énerve. Samuel Eto'o. Il est sur le terrain. Il est le capitaine. S'il est blessé là, on va dire ça à un autre qui est prêt. S'il est fatigué,
on donnera le brassard à un autre qui est prêt. Parce que le président de club ou l'entraîneur, eux, ils s'organisent pour former plusieurs personnes capables de lui succéder. Et c'est le cas au PPACI. Au PPACI, anciennement FPI, Gbagbo Laurent a formé plusieurs jeunes, vieux et petits, arrière-petits Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est privé de toutes ses libertés. Je dis bien, il est privé de toutes ses libertés. Il n'est pas en paix. C'est la vérité. Un monsieur qui est parti à la CPI pendant 10 ans, qui a été jugé, innocenté, acquitté, blanchi de tout soupçon, de tout crime. Il rentre chez lui et il doit raser les murs. Attendez, de vous à moi. On lui colle 20 ans sur sa tête. 20 ans. On n'a même pas encore réussi à enlever ces 20 ans-là. On n'a pas réussi à faire la guerre à Ouattara pour qu'il annule ces 20 ans-là. Et puis nous on dit on va enlever le 4e mandat. Et puis nous on dit on va freiner le 4e mandat. Et quand je dis ça, des camarades du PPACI et autres me contredisent. Et je rappelle ici que c'est par défaut. C'est par défaut que nous sommes aujourd'hui dans un même groupe que les soroïstes. C'est par défaut. Mon grand-père me disait, je ne fais pas comme Charles Bégoudé, mais c'est vrai, mon grand-père m'a vraiment dit ça parce que je suis un petit vieux. Moi, que je vais au village, je marche avec les vieux. Il a dit, mon petit-fils, viens voir. Tu vois là-bas, là? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais je vois un abri. Je vois un abri. Il dit, mais tu vois quoi là-bas? Il dit, mais je vois des animaux qui sont abrités. Il dit, mais tu vois quel animal là-bas? Ah, je vois un chien, je vois un cabri, je vois des moutons, je vois une poule, je vois des humains à côté d'eux, je vois... c'est quoi ça? C'est un chat, hein? Je vois un chat. Il y avait plusieurs animaux abrités au même endroit. Moi, ça ne m'étonnait pas, moi je m'en foutais. Et puis il me regarde, il dit, mais ça te dit rien? Il dit, non, ça me dit rien, mais il pleut. Il dit, ah ah, c'est parce qu'il pleut que ces animaux-là se sont retrouvés là-bas pour s'abriter. Et puis il dit, ah, comment ça? Il dit, oui, oui, oui. Parce qu'en temps normal, là, le cochon que tu vois là-bas, là, ce n'est pas son endroit. Le chien qui est là-bas, là, il n'oserait même pas se mettre là-bas s'il y a un tel ou un tel animal à côté de lui. La poule que tu vois là-bas, là, ne va jamais se mettre là-bas s'il y a un chien ou s'il y a un mouton à côté là-bas. La vache qui est là-bas, qui est cachée là-bas aussi, là, ne pourrait pas se mettre là-bas s'il y avait... Il dit, oh, c'est vrai, hein? C'est vrai. Et j'ai compris que lorsqu'il pleut, les animaux et les humains sont mélangés sous un même abri. Et quand je parle comme ça, j'ai envie de pleurer parce que mon grand-père n'est plus là. Parce que je me souviens que quand il était là, c'était vraiment bien. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis attaché à mon papa. Et puis, à chaque fois que je marche avec lui, j'ai les mêmes enseignements. Les camarades qui me connaissent ici m'ont déjà vu. Je suis avec mon papa à chaque fois. On marche ensemble. Parce qu'il m'enseigne tout ça comme valeur. C'est parce qu'aujourd'hui, il pleut dans le pays que nous sommes sous un même abri que la rébellion de ce royaume. Sinon, en temps normal, là, nous, là, on n'a pas la même direction. On n'a pas les mêmes objectifs. Et on n'est pas ici pour les mêmes raisons. C'est pourquoi à un moment donné, moi, à Ilé, j'ai arrêté de jouer les warriors. Je ne parle plus de ça. Je ne dis plus rien. Mais on doit savoir que même si on marche ensemble aujourd'hui, il y a des événements clés
qui restent inoubliables, tels que le 19 septembre 2002, le 11 avril, le 2 octobre, le 11 novembre. Il y a plusieurs dates comme ça, on ne peut pas oublier. Donc, à ces dates-là, s'il y a des événements, moi, que je prends la parole, je dois relever que c'est Soro qui a fait ça. Soro a fait ça. Je sais que ça ne plaira pas à Soul de Paris, ça ne plaira pas à Ibra, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, ni à Ziekone, ça ne va pas leur plaire. Mais ils sont obligés de faire ça. C'est la Côte d'Ivoire et c'est notre histoire. C'est notre histoire. Donc, quand je vois les camarades du PPACI, PDCI et autres qui taxent Simone Gbagbo et Domelo de traîtres, de vendus, parce qu'ils sont allés déposer leur candidature. Ah, il est vu, non? Simone et Domelo, ils ont déposé leur candidature. Il dit, mais oui, mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Tous les partis politiques ont déposé leur candidature. Non, à ce niveau-là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. Oui, mais eux, ils ont été acceptés. Pourquoi? Mais pourquoi, comment? Ils ont été acceptés. C'est leur chance. Mais pourquoi, comment? Si Gbagbo avait été accepté, est-ce qu'on dirait que c'est un traître? Moi, je ne comprends pas, en fait. Ils ont été acceptés. Et on dit que c'est des traîtres. Alors que nous tous, on a déposé nos candidatures. Vous tous, vous avez déposé vos candidatures. Eux, ils ont été acceptés. Mais eux, c'est des traîtres. Et on nous dit qu'eux, ils veulent accompagner Ouattara. Parce que eux, là, ils fricotent avec le pouvoir en place. Ils vont voir si c'est pas Congo, ils vont voir un tel. Mais nous aussi, on s'en va à Vagondo. On va à Mamadou Touré. On les voit aussi. Edouard Bitogo, on les voit aussi. On fait les mêmes rencontres. Donc, eux, ils sont traîtres à quel niveau? Et puis, nous, on ne l'est pas à quel niveau? On dit, oui, mais eux, ils veulent accompagner Ouattara. Ils ont un calendrier précis. Même Soro qui a tué les Ivoiriens là. Soro ne fait pas ça. Soro, il est dans le front commun. Mais Soro qui a tué les Ivoiriens là. Soro Guillaume là, n'a pas déposé sa candidature. Mais le PDCI et le PPACI a déposé sa candidature. Donc si on passe une logique, mais c'est que Soro est plus intelligent que nous alors. Parce que lui, Soro Guillaume, il n'a pas déposé. Mais nous, on a déposé. Pourquoi nous, on dépose? Pourquoi nous, on dépose nos candidatures sous la rébellion, sous la dictature de Dramane Ouattara? Dites-moi que je comprenne. Moi, je n'arrive pas à saisir. Et puis, on ne peut pas comparer Soro Guillaume à Domelo et Simone. Excusez-moi, ainsi, il y a des soroistes qui montaient ici. Je parle de la Côte d'Ivoire. Soro est ivoirien et il fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, souffrez que son nom soit inclus dans tous les débats concernant la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas entendre. Oui, mais il est là, on le voit le samedi, il nous salue, et puis il parle de notre mentor. On parlera de lui, hein? On parlera de lui. Il a écrit un livre qui est ici, au champ ici chez moi. Il a expliqué qu'il est devenu rebelle et qu'il a tué ici, il a tué là-bas, il a fait ça. Il a expliqué ça dans son livre. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se comprenne. Je suis dans un combat qui est juste. OK? Donc, on ne peut pas comparer un criminel à de braves citoyens, à de personnes honnêtes telles que Domelo et Simone. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, respectons-nous. Respectons-nous. Si on ne doit pas aller aux élections, pourquoi on fait des démarches pour aller voir Vagondo, pour aller voir un tel, pour aller voir l'ONU, pour aller voir un tel, pour parler avec l'ONU? Tout ça, c'est pourquoi. Pourquoi on rassure les gens pour dire Gbagbo sera candidat et nous voulons des élections inclusives? Pourquoi on fait ces démarches-là?
continue de faire croire aux militants du PPACI et du PDCI que nos leaders auront leur nom sur la liste électorale si on doit parler aux élections. Si on privilégie le plan A, qui est un slogan populaire, on ne parle pas des autres. Donc allons sur le plan A. Donc à un moment donné, soyons intelligents. Et les gens ont remarqué que plus personne n'adhère en fait à cette pratique-là. Ils sont traîtres, ils ont trahi, ils sont vendus, on les a achetés. Les Ivoiriens ont assez entendu, ont assez vu. Vous qui m'écoutez ici, vous qui m'écoutez ici aussi, je vous donne rendez-vous le samedi. Samedi. Moi, je serai dans les rues. À Paris, on sera dans les rues. Qu'on aille aux élections ou pas, on sera dans les rues. Aller dans les rues n'exclut pas nos participations à l'élection. Parce que tous les chemins mènent à la victoire. Aller dans les rues ne doivent pas exclure notre participation à ces élections. Si on a des camarades qui sont sûrs de gagner les élections, tant mieux. Tant mieux. On ne peut pas être empêché de participer aux élections parce qu'on est dans les rues. Mon premier choix, c'est la rue. C'est pourquoi j'y suis encore. Le jour où je serai à la maison, on pourra dire, mais il est là, mais il est dans quoi? Mais pour le moment là, je suis dans les rues, c'est mon premier choix. Si dans les rues, on n'a pas gain de cause, alors en ce moment-là, on va se pencher vers les camarades qui ont décidé d'aller aux élections. Mais je l'ai déjà expliqué ici que dans les deux schémas, dans les deux cas de figure, il faut que nous nous parlions. Pour réussir dans la rue, on doit tous être d'accord et occuper les rues pour chasser Alassane Dramane Ouattara, le dictateur. Si on doit gagner dans les urnes, on doit tous être d'accord pour nous soutenir les uns les autres, pour aller tous contre Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui-même, il a dit que lorsque une ou deux personnes se mettent ensemble, l'autre ne gagne pas. C'est lui qui l'a dit. Donc, si le PPACI, le PDCI, le MGC, Awadomelo et les autres se mettent ensemble, s'il y a au moins 6 partis politiques contre Dramane Ouattara, ils ne risquent pas de gagner. Ils ne risquent pas de gagner. Et en ce moment-là, moi, je ne vous dirai pas plus que ça. Je ne vous dirai pas plus que ça. Mais je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas gagner ces élections-là. Il ne peut pas gagner. Je vous donne ma parole. Les caméras sont là. Je vous regarde dans les caméras, ici, TikTok, et là, Facebook, et je vous dis, Alassane Dramane Ouattara, le sanguinaire, l'homme indésiré, l'homme mauvais, méchant, l'assassin, ne peut pas gagner les élections cette année. Alassane Ouattara, cette année-là, ne pourra pas être président. Alassane Dramane Ouattara, cette année-là, ne sera pas président. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. On va arriver à nos fins. Mais avec de telles disputes entre nous, on aura beaucoup de mal à y arriver. Mais tout compte fait, on va y arriver. Mais nous voulons aller vite. C'est pourquoi nous demandons qu'on soit ensemble, qu'on se parle, qu'on discute, qu'on se mette d'accord. Il n'est que par cette voie-là qu'on pourra y arriver.
il n'y a personne qui veut accompagner Ouattara ou qui ne veut pas accompagner Ouattara. Est-ce que nous, on pourra tenir dans les rues pendant 2 semaines de bataille avec Dramane Ouattara? Il y a des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler ici. Alors, à tous les camarades qui sont dans les rues, continuez de rester dans les rues. Je répète, à tous les camarades qui sont dans les rues, continuons de rester encore dans les rues. Jusqu'au dernier jour, le jour des votes. Si on n'a pas le choix, on ira voter. Bon, de toute façon, moi, je n'ai jamais voté, hein, donc moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le départ de Dramane Ouattara. À tous les camarades, restons dans les rues. Continuons les mobilisations dans les rues. Mais on ne peut pas omettre en même temps les mobilisations pour soutenir nos camarades qui ont décidé d'aller aux élections. Je répète, vous serez surpris. Vous serez surpris. Je sais de quoi je parle. Je le répète depuis tout à l'heure, pour que nous nous comprenions. Je sais de quoi je parle. Je dis et je répète. Notre premier choix, c'est d'enlever Dramane Ouattara dans les rues, à travers un soulèvement populaire. Mais, cette pratique, cette envie, ce souhait-là, n'exclut pas l'autre plan qui est de participer massivement aux élections en soutenant nos camarades qui sont, je veux dire, validés pour aller aux élections présidentielles. Car Alassane Dramane Ouattara ne peut pas gagner dans les urnes si nous sommes beaucoup à soutenir nos camarades, encore moins dans les rues si tout le peuple se lève. Alors pour gagner dans la rue, on doit tous être d'accord. On doit s'entendre. On doit se parler. On doit discuter. Que nous nous levions ensemble. Pour gagner dans les urnes, on doit aussi discuter, se mettre ensemble et faire le travail ensemble. Écoutez-moi bien. En fait, cette partie-là, j'ai articulé, j'ai parlé doucement et lentement pour que les camarades puissent enregistrer. Parce qu'au soir du 22 octobre, je dis bien 22, je n'ai pas dit 25, hein. Je n'ai pas dit 25 octobre, je dis bien 22 octobre. Vous verrez beaucoup plus clair dans les événements. Si vous ne voyez pas clair, c'est que Haïli que je suis là. Je ne suis pas Haïli. Je vous le dis et je répète encore. Au soir du 22 octobre, vous verrez beaucoup plus clair dans ce qui va se passer dans le pays. Mais, pour rassurer tous les Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara ne sera pas président, encore une fois, cette année. Alassane Ouattara ne sera pas président, encore une fois, cette année. Mais pour y arriver, pour ce faire, nous devons nous parler. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne s'est pas parlé, c'est qu'on ne s'est pas entendu, c'est qu'on n'a pas discuté. Donc, chers camarades, je ne vais pas être trop long. Je vais essayer de boucler. Alors, chers camarades, le combat est très intense. Très intense. S'il y a des questions sur TikTok, je les prends. Je les prends automatiquement. J'ai fait 1h34 minutes. Sur Facebook, je vais devoir couper pour laisser respirer un peu les camarades. Donc, de ce pas, j'invite tous les camarades à obéir les mots de rue. Et il faut savoir qu'à ce niveau du combat,
Ce n'est plus une affaire de parti politique. C'est pourquoi moi je m'exprime ici. Ce ne sont pas les partis politiques qui vont libérer les Ivoiriens. Parce que si eux voulaient libérer les Ivoiriens, ils ne seraient pas dans les bureaux de Dramane Ouattara. Ils ne seraient pas dans les négociations, dans les parlements, dans les discussions. Ils seraient dans la rue. Mais eux, ils passent leur temps à discuter, à faire des courriers, à les envoyer, à attendre la réponse. Ils ne peuvent rien créer. Les partis politiques ne peuvent rien créer. C'est pourquoi je dis aux gens ici de ne pas attendre un responsable quelconque, de ne pas attendre le mot d'ordre d'un chef quelconque. Je sais que les gens vont m'appeler, hein. Mais Haïlé, mais pourquoi tu fais ça? Nous, là, c'est Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo ou rien. Non, non et non. Si on s'exprime comme ça, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté et c'est de l'ingratitude. Parce que Gbagbo Laurent, depuis son jeune âge, s'est battu. Lui et sa famille et ses camarades politiques. Il s'est battu. Il a enseigné à tous ses amis et à ses proches comment tenir un stylo, comment tenir un courrier, comment écrire, rédiger un courrier, comment parler, comment faire ceci, comment militer, comment sortir dans les rues, comment lancer un mot d'ordre, comment s'exprimer, comment prendre le pouvoir. Il a tout expliqué. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout dit. On n'a plus besoin de l'attendre. Mais s'il dit, là, on n'a pas besoin de lui, ils vont voir ça autrement. On n'a plus besoin de l'attendre. Il a 80 ans. Ce n'est pas à 80 ans qu'on sort dans les rues. Donc, à tous les Ivoiriens, prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Que chacun de nous soit maître de lui-même et qu'on décide de faire ce qu'on a envie de faire sans attendre un parti politique. Parce qu'eux veulent des postes. Eux veulent être nommés. Eux ont déjà leur gouvernement dans leur tête. Eux veulent travailler dans... Voilà. Nous, là, nous voulons libérer la Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades, voici donc ma position et ma façon de voir les choses. Awa Domelo, dans sa démarche de combattre Dramane Ouattara à travers une candidature de précaution, fait bien. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Awa Domelo, dans sa démarche de lutter contre un parti État, je suis d'accord avec ça. À 100%. Moi, j'ai un cerveau. Je ne suis pas idolâtre. Je ne suis pas dans une secte ou dans les émotions. Je mène un combat. Et on m'a toujours appris que dans un combat, il y a plusieurs stratégies, plusieurs techniques et plusieurs plans. Alors, je suis pour le moment dans les rues. Mais si la rue ne paye pas, moi je soutiens Awa Domelo. Je soutiens Simone Gbagbo. Voilà. C'est comme ça le travail. Parce que comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on veut aller éteindre un feu, toutes les eaux qui nous passent sous la main deviennent importantes. Peut-être pas potables, mais importantes. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est avec les Soro Guillaume, le GPS, avec certains camarades, parce qu'on croit qu'avec ces camarades-là, on peut arriver à nos fins. Mais moi, Haïlé Kouchen, je ne peux pas marcher, moi, aux côtés des soroïstes, et puis moi, insulter Domelo,
insulter Blé Goudé et insulter Simone. Moi, jamais de la vie. Dans nos manifestations, il y a les souroïstes. Eux, ils ont tué les Ivoiriens. Mais on marche ensemble aujourd'hui. On se voit, on se serre la main. On se partage un même micro. Si avec eux, je peux discuter, c'est que je peux aussi faire ça avec Simone, avec Domelo et Blé Goudé. Mais le PPACI seul peut parler avec Soro Guillaume, mais pas avec Simone. Pas avec Blé Goudé. Pas avec Domelo. Parce que eux, c'est des traîtres. Allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre quelque chose. Il n'y a rien de sérieux. C'est pourquoi j'appelle aujourd'hui tous les camarades partis politiques de l'opposition à se mettre ensemble. À se mettre ensemble. Moi, je ne peux pas être sur un panel où des ex-rebelles injurient Blé Goudé, comme c'était le cas la dernière fois. Moi, je viens de défendre ça. Et puis on me dit que moi, je suis un traître. Parce que Blé Goudé a trahi. Blé Goudé a trahi. Je suis dans un forum de RHDP. Et je suis Blé Goudé ou Simone. Et puis moi, je dois arriver parce qu'eux sont candidats. Ou parce qu'eux, ils ont trahi. Mais c'est quoi tout ça là? Et ce sont nos propres camarades de l'opposition qui disent ça. Parce qu'ils sont bagoïstes. Mais je vous dis merde alors. Ici en France là, qui peut dire qu'il est plus bagoïste qu'un atier? Je dis, ici en France là, qui peut être plus bagoïste qu'un atier, que moi je suis? Je répète, ici en France là, qui peut être plus bagoïste qu'un atier, que moi je suis? C'est pourquoi je n'ai pas peur de parler à quelqu'un. C'est comme je dois vous dire là. Je vous dis. Et si vous me prenez pour un traître, c'est vous qui voyez. Moi, dans ma région, à l'épée, il n'y a pas de trahison. Bien avant 90, où les Ivoiriens criaient « Oufoué, 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 oufoué ». Les gens ne savaient même pas que Gbagbo Laurent allait devenir président de la République un jour. Mais les atiers de ma région, là, on était déjà comme ça. Deux doigts. Deux doigts. Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Mais ce slogan-là, mais ça date il y a longtemps. Mon père est ici, vous le connaissez. Ma mère est ici, vous la connaissez. Mes soeurs sont là, mes frères sont là, ma famille est là, vous les connaissez. Donc vous dites, oui, ah, il est là, il n'est pas honnête, ah, il n'est pas... Ah, il est... Vous montez vous-même. Moi, dans ce combat-là, je n'ai pas eu plusieurs chemins. Je n'ai eu qu'un seul chemin. Le chemin de la vérité, de la justice, de la droiture. Je mets quiconque au défi qui vient me tester et étaler une de mes erreurs politiques, ou bien de la traîtrise, ou bien on m'a vendu, ou bien on m'a acheté. Venez envoyer ça. Des camarades qui m'ont combattu, avec qui je suis en parlant désormais, eux aujourd'hui, insultent ce Guillaume. Et puis eux me demandent, moi, de me retirer du groupe de Soro Guillaume. Je leur dis, moi, je ne suis pas avec Soro Guillaume. Je suis avec les camarades du PPACI, les camarades de l'opposition. Et je ne suis pas avec Soro Guillaume. Mais, si vous lisez bien le combat, au moment où je me suis dressé contre Soro Guillaume en 2019-2020, Gbagbo était hors du pays. Et j'ai dit ceci. On a un chef que nous suivons. Le chef est encore à la CPI ou à Bruxelles. Dès lors, il ne reçoit pas à fin décembre et Soro Guillaume, moi, Aïlé, je n'ai rien à faire avec Soro Guillaume. Mais ce même chef, il est rentré aujourd'hui. Lui, il dit Soro peut rentrer. Ça a pris une vague de personnes qui pensent comme lui, qui voient comme lui. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais comme je suis seul à penser ça, il a dit quoi? Qu'est-ce que moi je lui ai dit? Alors que moi, je veux la libération de la Côte d'Ivoire. Alors que moi, je veux que Dramane s'en aille. Donc, je veux aussi participer au combat. Et pour participer au combat, je dois être dans les rues. Mais on est dans les rues. Il pleut sur nous. On est abrité sous un même abri. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Le combat doit continuer.
Le 11, là, nous, on sera à Paris, ici, dans les rues. Mais les camarades qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils ne pourront rien créer. Ils ne pourront rien créer. Voilà. Soyons sérieux. Parce que le 10 commence les campagnes. Ouattara a déversé des microbes, des gendarmes, des soldats, des je ne sais pas quoi, des chats, dans toutes les rues de Côte d'Ivoire. Et puis nous, on dit, on veut manifester le 11. Il faut qu'on fasse un courrier au procureur de la République, un courrier à la préfecture, un courrier au ministère de l'Intérieur, pour leur demander si on peut manifester. Mais ils vont dire non forcément. Donc, dans notre tête là, Abidjan ne pourra rien créer. Donc, trouver encore des stratégies. Mais encore une fois, ce combat-là ne doit pas être dirigé vers les partis politiques. Eux ne pourront rien changer en nous. Point barre. Facebook, je vous remercie. Je vous laisse. Je vais rester avec TikTok. Et à vous, je vous dis merci d'être resté aussi longtemps avec moi. J'ai fait 1h46 minutes. Que Dieu vous bénisse. Le combat doit continuer. Je suis Haïlé Dzakoué, le baobab. L'homme né avant son père. Voilà. Et je ne voudrais pas que mes dires soient transgressés, soient déformés. Celui qui n'a pas compris, il lève le doigt et puis je vais réexpliquer. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Sortez des émotions. À la place de l'idéologie, on donne pouvoir à l'idolâtrie. Sortez des émotions. On est ensemble. C'est votre frère Haïlé Kouchen. Que Dieu vous bénisse. Merci.